pour continuer, je vais vous parler de quelques personnages importants dans l'historique. Donc Jacob Frank, c'est ce qu'il a donné à un mouvement qui s'appelle le franquisme. Donc il se prend pour le Messie, c'est donc un faux Messie. Sa théorie à lui, c'est de faire le chaos. On retrouve ça dans la franc-maçonnerie, hein. Régner et faire le chaos pour mieux régner ensuite et imposer le nouvel ordre mondial. Donc faire le chaos pour hâter la venue du Christ, hein, parce que eux ils l'attendent toujours. Donc c'est un catastrophisme chaotique. C'est une idéologie qui est complètement tordue. Ça, c'est dans les années 1700. Un autre personnage, Junius Frey. F-R-E-Y, je crois. Oui, il n'y a pas de... Oui, Y. Donc lui, il est à la base de la religion républicaine. Donc ensuite, le mouvement de Jacob Frank s'est greffé à Junius Frey en fabriquant une cabale chrétienne au XVe siècle. Ce sont donc des juifs en habit chrétien. On retrouve un peu ça dans l'idée du cheval de Troie. Quand vous voulez infiltrer votre ennemi, vous lui donnez l'apparence de la chrétienté, mais à l'intérieur, vous ne l'êtes pas. C'est ce qu'on retrouve avec les juifs maranes. Par exemple, François Hollande est un juif marane. Il fait croire qu'il est catholique, enfin catholique, disons, dans la bien-pensance, mais dans sa vie privée, il continue d'être juif. C'est ce qu'on appelle aussi faire la haskala. Je vous mettrai une de mes vidéos sur ça dans le descriptif. C'est pour monter en fait les gens les uns contre les autres. On fait croire qu'on est de leur bord, mais à l'intérieur, on reste toujours juif et pratiquant juif. Et à l'extérieur, on fait croire qu'on est catholique ou chrétien. Et donc toute cette manipulation de la cabale franquiste, de Jacob Frank, plus de la cabale chrétienne de Junius Frey, ça a débouché ensuite sur la philosophie des Lumières, où toutes les valeurs sont inversées, et sur notre monde moderne. Donc le chaos du départ que voulait Jacob Frank, ça s'est concrétisé par la Révolution française. Et je vous présente un troisième personnage, Gershom Scholem. Donc vous pouvez chercher sur le net avec ces noms-là. Je vous mettrai l'orthographe dans le descriptif. Donc lui c'était un kabbaliste aussi. Donc par la Révolution française, ils ont fini par fabriquer quelque chose pour leurrer, qui ressemble au christianisme, hein, notamment aussi au travers du socialisme. Après, ça fait passer Jésus pour un révolutionnaire. Le but de tout ça, bien évidemment, c'est la haine antichrist des juifs déicides. Ils veulent détruire le catholicisme, construire la fausse église. On en est arrivé actuellement à Vatican II, qui est la fausse église de la synagogue de Satan. Dans la lignée du siècle des Lumières, il y a un mouvement qui s'appelle le martinisme, qui vient de Martin de Pasquali, 1760 par là, toujours kabbaliste, illuminé maçon. Donc c'est cette religion, fausse religion qui avance masquée. Un terme juif, la kelipa, qui signifie la coque. C'est exactement ce que je vous expliquais tout à l'heure sur le cheval de Troie. On avance masqué, à l'intérieur on est toujours juif et à l'extérieur on ne l'est pas. C'est ce nouveau christianisme qui est arrivé, qu'on a maintenant, qui se fait toujours appeler catholique, mais qui ne l'est plus, et qui a détrôné le catholicisme. Dans leur idéologie, tous les prêtres catholiques sont des menteurs et ils ont volé la vraie religion. Et bien sûr, c'est eux, les kabbalistes, qui ont la vraie religion avec le vrai Dieu. Le problème, c'est que c'est Lucifer. Donc le fait d'avoir fait passer Jésus comme un révolutionnaire, en prêchant un faux évangile, qui est l'évangile qu'on prêche actuellement au Vatican, hein, dans Vatican II en tous les cas, ça a amené à la séparation de l'Église et de l'État. Toujours dans le but de tuer le catholicisme. Donc ce nouveau christianisme qu'on a actuellement, c'est un christianisme de sorcellerie, c'est un christianisme kabbalistique, qui forme de parfaits petits républicains dans les écoles laïques. Et ils nous font faire le même péché que eux, les juifs. Les juifs se prennent pour Dieu.
Et ils veulent que chaque citoyen devienne le Dieu, une partie du tout. C'est-à-dire, Dieu n'est plus le Dieu le Père, c'est nous-mêmes, dans leur hérésie, qui devenons le Messie collectif. C'est encore le panthéisme. C'est quand on confond la création avec le Créateur. Comme si nous étions Dieu nous-mêmes. Au travers du socialisme et du prolétariat, de cette espèce de justice sociale, le Jésus révolutionnaire devient le vrai Dieu. Donc ils redéfinissent un nouveau christianisme qu'ils appellent le vrai christianisme, et le catholicisme, qui est vraiment l'enseignement du Christ, il est totalement rejeté par les Juifs. Et ils nous l'ont imposé, ils nous ont imposé cette hérésie dans tout le corps social par leur temple de Lucifer, qui dirige même le corps de l'État, qui dirige le corps du Vatican, la plupart des entreprises, enfin, ils sont absolument partout. Dans les médias, bien sûr, là je vous passe le truc. Hein. Je vous mettrai un lien de Vincent Payon qui explique très bien ça, hein, que l'élève de la République n'appartient pas à ses parents, il appartient au corps de l'État, que c'est une nouvelle foi, que c'est la religion de la République. On est en plein délire. C'est-à-dire, pour les catholiques, ils ont séparé le temporel du spirituel, il ne faut surtout pas, mais eux, les francs-maçons, ils réunissent leur temporel à eux et leur spirituel à eux. La République, c'est leur religion, et ils le disent bien. Ça sert à diviniser l'homme. L'homme devient Dieu pour eux, ce qui est complètement aberrant. Donc l'individu, le citoyen, l'élève, pour l'enfant quand il est à l'école, par cet enseignement gnostique, c'est-à-dire la connaissance de l'homme qui apprend uniquement de l'homme et qui cherche Dieu uniquement par lui-même, en se regardant le nombril, sans regarder la révélation divine, il se divinise, l'humanité se divinise, et l'humanité devient Dieu, ce qui est une totale hérésie. Dernier petit point, vous voyez ça, c'est une église moderne vue du haut en coupe. Vous voyez, c'est pour expliquer ce que c'est que l'enseignement gnostique. Vous voyez, c'est toujours construit, il y a un puits de lumière, c'est toujours construit comme ça en serpentin, en spirale. Vous voyez, c'est rapport à la tour de Babel, donc qui a offensé Dieu, hein, c'est le gnosticisme, c'est les connaissances de l'homme, vous voyez, qui montent comme ça en spirale. Hein. Et puis le roi, je ne sais plus comment il s'appelait, Nemrod, arrivé en haut, il a tiré une flèche d'orgueil comme ça vers Dieu. Ça, c'est le gnosticisme. C'est la connaissance de Dieu qui veut monter à l'échelle de Dieu, comme ça, il y a Dieu tout en haut, c'est l'orgueil de l'homme. Donc toute la magie, la Kabbale et tout ça, ce sont des connaissances uniquement humaines, qui nient les vérités, les révélations divines de Dieu. Quand vous voyez des spirales comme ça, c'est gnostique. L'enseignement de Dieu, lui, c'est toujours fait par la croix. Vous voyez, Dieu le Père, le Fils, c'est la révélation. Dieu, créateur, unique créateur, qui envoie son Fils pour le salut des péchés. Voilà, c'est pourquoi les constructions des cathédrales, cette fois-ci, pas des églises modernes, étaient faites en forme de croix. C'est-à-dire c'est la révélation du Père, du Fils par la croix. Voilà, il n'y a pas de spirale là, la révélation vient de Dieu sur les hommes. C'est pas gnostique, c'est catholique. Voilà, nous sommes toujours, depuis les débuts de l'humanité, Caïn qui tue Abel, les deux cités. La cité de Satan, au travers de la synagogue de Satan, qui s'acharne contre la cité de Dieu, le Christ et ses institutions catholiques.